Alors, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, chers Plessis-Ballissonnaises, chers Plessis-Ballissonnais, chères Beaucésiennes, chers Beaucésiens, la dernière cérémonie des vœux au Plessis-Balisson s'est déroulée il y a maintenant 3 ans, en 2020. La situation jusqu'alors ne nous avait pas permis de nous rassembler, et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ces vœux 2023. Les événements que nous avons vécus ces dernières années, j'en passe et des meilleurs, la pandémie que nous avons traversée, a perturbé la vie de chacun et aussi la vie de la commune. Néanmoins, la nature humaine sait faire preuve d'adaptabilité et nous avons créé les conditions pour avancer. Cette situation a malgré tout impacté la dynamique de projet qui a souvent généré des retards, voire un repositionnement. Malgré tout, nous gardons le cap que nous avions défini pour le projet communal. Alors le temps des vœux est toujours une occasion de faire un point sur ce qui se passe dans la commune, et je vais donc faire un tour d'horizon des éléments marquants, passés et à venir. Je vais commencer par vous parler du Courtil-Balisson. Donc la première phase, vous avez pu le voir, la première phase de l'aménagement de l'écoquartier se termine par l'extension du réseau d'eau usée sur la départementale 26, ce qui génère quelques perturbations. Ces travaux, qui devraient se terminer d'ici 1 à 2 semaines, permettront de connecter le Courtil au réseau d'assainissement, mais aussi les habitations riveraines. Nous prévoyons dans la foulée développer ce réseau d'assainissement dans le chemin derrière la salle des fêtes, qui descend vers le lavoir, de manière à offrir aux quelques maisons qui bordent le Courtil de se connecter également. Une fois ces travaux réalisés, fin janvier, début février, nous commencerons la commercialisation des lots. À ce jour, quelques lots sont déjà réservés. La deuxième phase d'aménagement, dite de surface, les plantations, les parterres, le mobilier urbain, les clôtures, les voiries, se feront une fois la majorité des constructions achevées. Il faudra attendre peut-être 2 ans. Alors le projet d'école collège pédagogie Montessori et pédagogie par la nature, développé par l'association Les Deux Ruisseaux, est toujours d'actualité. Nous travaillons avec le diocèse des Côtes-d'Armor pour créer une école de l'enseignement catholique, une école sous contrat. Nos rencontres avec Philippe Gerbel, le directeur de l'enseignement catholique pour le département des Côtes-d'Armor, montrent l'intérêt qu'ils ont pour ce projet. Et courant janvier, M. Gerbel doit désigner un chargé de mission du diocèse afin d'accompagner la commune et l'association, les Deux Ruisseaux, dans la construction du projet. L'association Les Deux Ruisseaux, qui est à l'origine de l'école, du projet d'école, propose aujourd'hui des ateliers Forest School, 2 mercredis par mois. C'est aujourd'hui une vingtaine d'enfants qui sont inscrits et participent aux ateliers. Il y a un grand intérêt sur le territoire pour ce type de pédagogie, et je remercie l'association pour son engagement. J'ai rencontré un certain nombre de familles qui attendent cette école pour poser leurs valises au Plessis-Balisson. Une fois la confirmation d'implantation de l'école, la microcrèche suivra. Pour l'accueil de ces nouveaux habitants, il est nécessaire de revoir notre système d'assainissement. La commune a fait l'acquisition l'année dernière d'une parcelle où se situera la nouvelle station d'épuration. Le bureau d'études en charge de l'opération doit nous fournir un avant-projet en janvier. Après concertation avec les services de l'État, nous lancerons un appel d'offres public afin de recruter l'entreprise qui se chargera de sa construction. Les travaux devraient débuter en fin d'année pour une mise en service courant 2024. Par la suite, nous effacerons les lagunes actuelles et réaménagerons le site.
En 2019, la commune prévoyait investir dans la construction d'un restaurant au niveau du hangar en bas du bourg. La Covid passant par là, le porteur de projet que nous avions identifié a jeté l'éponge. Alors nous sommes restés en état de veille pour développer ce commerce tant attendu au Plessis-Balisson. Et en effet, fin 2022, j'ai rencontré des commerçants qui sont tombés amoureux de l'esprit qui règne au Plessis-Balisson, pour ne pas dire du Plessis tout court. Aujourd'hui, ils souhaitent installer un commerce dans le hangar. Je suis très heureux de voir la nature de ce projet qui correspond parfaitement à l'idéal que l'on s'était fixé pour la commune déléguée du Plessis-Balisson. Il s'agit d'un restaurant, bar, épicerie, dépôt de pain, avec l'ambition de travailler avec des produits locaux, de qualité, frais et de saison. Et l'objectif aussi de faire vivre un marché régulier dans l'année, au moins pendant la période d'été. Les travaux sont prévus démarrer au plus vite, pour un démarrage cette année. Vous le verrez, ce sont des gens charmants, et je suis très heureux de les voir arriver au Plessis-Balisson. Il est prévu que ce projet occupe une petite moitié, un tiers, ou une petite moitié de la surface du hangar fermé. Et le reste sera toujours à la disposition et des associations et des habitants. L'idée, c'est que l'on puisse développer un partenariat avec les commerçants pour avoir un fonctionnement compatible pour tout le monde. L'année dernière, nous avions sollicité les habitants pour réfléchir sur le futur aménagement du bourg. Ce travail reste à finaliser. Courant du premier semestre, par la suite, nous serons à même de recruter une maîtrise d'œuvre pour définir le projet d'aménagement global. La vie au Plessis-Balisson est ponctuée par différentes animations et activités culturelles. Ainsi, pour notre plus grand plaisir, notre plus grand bonheur, nous avons vu la création d'une chorale féminine, les Gertrudes, qui sévit le lundi soir dans la salle des fêtes. Mardi. Oh là là. Le mardi. Ben non, homme s'abstenir. Tu viens jamais. Homme s'abstenir. Cependant, il vous reste, alors là je parle aux hommes, il vous reste toujours la possibilité de jeter un petit coup d'œil par les carreaux, là, ça m'est arrivé. Ou de faire une chorale. Ou de faire le pendant masculin. Oui. Alors c'est le mardi, effectivement, parce que moi j'ai inversé. Et le lundi, c'est la place au théâtre avec l'association Fort en Seine et Philippe Soyer. Ce sont des cours de qualité qui déboucheront sur une représentation publique dans les mois à venir. Alors la politique culturelle de Beaussais-sur-Mer est riche, et j'en profite pour remercier Thibaut du travail qu'il fait. En 2022, nous avons pu découvrir différentes représentations théâtrales, quelques concerts. Encore merci aux associations qui se mobilisent pour l'animation de notre bourg. Je pense notamment au Féru du Plessis et à l'association Très la Vie. Je n'oublie pas les artistes du Plessis-Balisson qui organisent des expositions et des portes ouvertes aux ateliers d'artistes. Dans un autre domaine, vous avez pu bénéficier de l'opération « Un arbre, une maison », où des arbres fruitiers étaient offerts aux habitants. C'est dans le cadre de la politique environnementale communale que la commission végétalisation a proposé cette opération. Dans le prolongement, des arbres fruitiers ont été plantés sur des espaces publics. Vous avez pu croiser, tout au long de l'année 2022, des opérateurs s'afférant autour des réseaux télécoms, qui œuvraient pour installer la fibre optique. Les travaux touchent à leur terme et la mise en fonctionnement ne devrait pas tarder. On m'a parlé d'un délai de 6 mois pour que ce soit opérationnel. Donc la fibre nécessite à ce que chaque habitation ait une adresse précise et un numéro. Nous avons donc nommé des rues qui n'avaient pas de nom et donné des numéros qui n'existaient pas. Les personnes concernées recevront un courrier pour les tenir informés de ces modifications.
Au 1er janvier, comme vous le savez certainement, nous avons intégré une nouvelle communauté de communes. Il s'agit de Dinan Agglomération. Depuis déjà maintenant un semestre, nous préparons cette intégration. Et laissez-moi vous dire ma grande satisfaction. Nous avons affaire à des services très étoffés et très performants et très agréables. Ce qui va changer pour vous, c'est le jour des enlèvements des ordures ménagères. Donc maintenant, on a regroupé les tournées avec celles de Languenan et puis autour de Planquette. Donc ce sera le vendredi pour Plessis-Balisson. L'accès aux déchetteries qui se modifie partiellement puisque nous n'aurons plus accès à la déchetterie de Dinard. Par contre, nous avons accès à toutes les déchetteries de Dinan Agglomération. Pour nous, les plus près sont Plélin et Planquette. Les services d'instruction des permis de construire, qui se retrouvent aujourd'hui sur Dinan Agglomération. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, nous fonctionnons pour le Plessis-Balisson avec les mêmes règles qu'auparavant, c'est-à-dire on est au RNU, Règlement National de l'Urbanisme. Pour Ploubalay, c'est le PLU de Ploubalay, et Trégon, c'est le PLU de Trégon. D'ici à 2026, c'est-à-dire la fin du mandat, le PLU intercommunal de l'agglomération de Dinan va prendre le pas, c'est-à-dire qu'on va intégrer le PLUI. Donc d'ici à la fin du mandat, on va rester dans le même fonctionnement. Avec bien sûr des interactions avec Dinan Agglo, mais il n'y aura pas de grands changements. Alors, le changement aussi se trouve au niveau des ateliers d'artistes. Les ateliers d'artistes vont devenir propriété de la commune, et la commune va en assurer la gestion. Reste à définir après les objectifs. On va faire des tables rondes avec les artistes pour définir le projet aussi communal autour de ces ateliers. Donc je laisserai la charge à Thibaut d'organiser tout ça. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement les services de la commune, sans qui rien ne pourrait se faire, que ce soit les services administratifs, les services techniques, les espaces verts, enfance, animation, entretien. Toutes ces personnes sont à votre service et souvent travaillent dans l'ombre. Je remercie toute l'équipe municipale pour son engagement dans le projet et son soutien indéfectible, même pendant les périodes difficiles. Alors à toutes et à tous, je vous souhaite une très bonne année 2023. Meilleurs vœux de santé et de bonheur, que cette année vous soit douce. Je vous remercie. Je voulais vous présenter Angèle, qui est la responsable des services de la mairie de Beaussais-sur-Mer, et Françoise qui est derrière, qui est notre architecte. Voilà. D'organiser toujours si bien le cocktail qui va terminer cette matinée. Bah, écoutez, moi je suis très content d'être ici ce matin et je vais vous dire que finalement on voit bien, d'après ce qu'a dit Philippe, qu'il fait bon vivre au Plessis-Balisson et ça je pense qu'il faut surtout le perpétrer et pour bien vivre à Beaussais aussi. La preuve c'est qu'il y a énormément de gens qui veulent s'installer et que le fonctionnement de Beaussais-sur-Mer est très très positif. Le commerce se développe, les activités, t'as dit culturelles, sportives et tout, donc il fait bon vivre dans notre commune. Alors notre commune, au dernier recensement, avait 4254 habitants. Ça veut dire qu'on est rentré dans Dinan Agglomération, et que dans Dinan Agglomération, on est la 2 ou 3e, on se partage la 2e place avec l'Envalais, qui doit être pratiquement au même nombre d'habitants, derrière Dinan, quoi. Donc, Beaussais-sur-Mer est une belle commune hein, qui vit bien. On a eu en 2022
je dirais des actions pour que cette commune continue à se développer. On a des commerçants qui vont venir donc sur le Plessis-Balisson, mais aussi sur Beausset en 2023, et on continue ce développement. Donc il fait bon vivre hein, ici, et ça c'est très important. Alors ce qui est très important, et je pense, et on va continuer à travailler là-dessus, c'est la sérénité, la solidarité. Alors solidarité, c'est l'épicerie solidaire. Juste un chiffre, maintenant que ce camion a été itinérant, a été, je dirais, offert un peu par l'État, puisque c'est lors d'un plan de relance de l'État, l'épicerie solidaire a soumissionné à ce plan de relance et a eu donc des fonds pour acheter ce camion. Aujourd'hui, on est quand même aussi de solidarité sur 400 personnes, quand même, quoi, hein, si vous voulez. Donc, et on va sur 26 communes de Dinan-Agglo, quand même, quoi, à partir de Beausset-sur-Mer. Donc, félicitations à cette équipe, et là, c'est la vraie solidarité. Mais la solidarité, c'est aussi aider son voisin à faire une course, c'est aussi, avec Dinan Agglomération, il y aura une benne à carton à la salle des fêtes de Beausset, il faudra emmener les cartons. La solidarité, c'est ça, c'est de s'entraider et de faire en sorte qu'avec le voisinage, ça puisse mieux fonctionner. Et ne pas hésiter à appeler à la mairie de Beausset s'il y a des problèmes, et on trouvera toujours une solution. La solidarité, c'est aussi la famille. On voit bien aujourd'hui que dans notre société, la famille est un point très très important, parce que suite à la Covid, il y a beaucoup de choses qui ont changé, le télétravail, les gens ont quitté les grandes villes et continuent à quitter certaines grandes villes pour venir justement dans nos régions et en Bretagne. Et donc ce changement de société fait aussi que la solidarité au sein de la famille est très importante. Hein, donc je pense que c'est important, et chacun doit apporter sa pierre, quoi. C'est-à-dire que on se souhaite la bonne année, mais en gros c'est plutôt à chacun de se dire qu'est-ce que moi je peux faire pour que l'année 2023 soit meilleure pour les autres et pour moi. C'est ça un peu, je dirais, la solidarité, quoi. Donc ça, c'est important. Et puis l'autre point, c'est le respect. Bon, je pense qu'il faut, et on sent bien dans cette société, qu'il y a une sorte de... C'est très conflictuel, hein, et on sent bien qu'il faut du respect. Il faut reprendre un peu de respect vis-à-vis aussi, pareil, hein, respect de sa famille, respect de ses voisins, respect de ses amis, respect des élus aussi. Parce que nous sommes confrontés à des problèmes de gestion importantes, hein, l'énergie qui augmente, l'inflation, donc il y a quand même des problèmes, et on a des décisions à prendre et des arbitrages à faire. Donc on a été élus pour ça, et on ne se défile pas, on est là, on est présent, on est toujours à l'écoute. Alors, et ça c'est important, donc il faut rétablir du respect dans notre société, et il faut commencer par respecter son voisin, quoi. C'est des fois, on a un conflit de voisinage, et c'est très souvent ça. C'est-à-dire que quand on voit le conflit de voisinage, ça tient à très peu de choses, et ça tient à un manque de communication, un manque de respect de l'un et l'autre. Et souvent, c'est vraiment, je dirais, un sujet très terre-à-terre qui s'envenime et qui finit par devenir un problème beaucoup plus grave. Donc tout ça, c'est important. Voilà, donc ce que je voulais vous dire. Alors l'autre point, c'est Dinan Agglomération. Alors Dinan Agglomération, j'ai lu dans la presse, parce que la presse a tendance aussi à amplifier les choses, a tendance à appuyer, je dirais, à sortir du contexte certaines choses pour les mettre en exergue et pas expliquer complètement tout, ou pas contrôler tout ce qui est dit et ne pas aller voir si vraiment c'est la vérité. Alors, il y a eu des choses de dites sur Dinan Agglomération dernièrement. Je tiens à dire que vous pourrez continuer à aller sur les plages de Dinard. Vous pourrez. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre un mur trumpiste autour de Beausset-sur-Mer, quoi. Les entreprises de Beausset vont pouvoir aller continuer à travailler sur Saint-Briac, Saint-Lunaire, ces communes-là, il n'y a aucun problème, hein. Et il n'y a pas de souci non plus. Alors, j'ai lu aussi 2 bêtises. La communauté de communes de la Côte d'Émeraude n'a jamais bouché un trou dans les routes de Beausset-sur-Mer, parce qu'elle n'a pas la compétence voirie.
Donc, c'est toujours la commune qui a bouché les trous sur les routes de la commune. Et ça continuera. Et le point d'entrée, c'est bien la mairie, quoi. Hein. C'est pas, vous n'aurez pas appelé dîner agglomération quand vous avez un trou dans la route. Il y avait un autre point aussi que je voulais apporter, c'était les déchets verts. Alors j'ai lu aussi qu'il n'y aura plus de ramassage des déchets verts. Mais il n'y a jamais eu de ramassage des déchets verts. Jamais. On n'a jamais ramassé les déchets verts sur Beaussais-sur-Mer. Alors j'ai été surpris de lire que les déchets verts ne seront plus ramassés à Beaussais-sur-Mer. Mais ils n'ont jamais été ramassés. Et pour faire un effort sur les déchets verts, vous voyez, Dinan Agglomération pousse les communes à aller vers un minimum de déchets verts. Et pour avoir un minimum de déchets verts, eh ben, ils ont tout simplement fermé les déchetteries aux communes, je dis bien aux communes, hein, pas aux habitants, aux communes, pour les déchets verts, de façon à ce qu'on trouve des solutions. Et ils nous subventionnent. Et donc on va avoir des subventions de Dinan Agglomération pour acheter des tondeuses mulching, de façon à plus ramasser l'herbe, pour avoir un broyeur conséquent pour broyer toutes nos branches, les sapins de Noël que vous voyez qui sont stockés, ainsi de suite, et faire du paillage. On pourra pailler, donc on va réutiliser. Donc vous voyez qu'on est dans la bonne dynamique avec Dinan Agglomération. Donc voilà, donc j'ai lu plusieurs choses. Alors les impôts, calmons-nous, s'il vous plaît. Quand on a fait la commune nouvelle, on a fusionné les 3 communes, on a lissé les impôts pendant 12 ans. Là, on va fusionner, on va lisser l'augmentation sur la taxe foncière. C'est la taxe d'habitation, il n'y en a plus, sauf pour les résidences secondaires, mais il n'y a plus de taxe d'habitation pour les autres personnes. Donc c'est sur la taxe foncière, et ça va être, je crois, j'ai plus en tête, mais une maison moyenne, l'autre jour à Dinan Agglomération, la vice-présidente nous disait que ça représentait 7 € par an, quoi. Bon, donc, vous voyez, restons, voilà, calmons-nous, il n'y a pas le... Par contre, en face, on a des services. On va avoir des services au niveau... ils prennent l'assainissement, donc la gestion de l'assainissement, et ça c'est quand même quelque chose d'important et de lourd, surtout qu'on a une steppe ici au Plessis à faire, on a notre steppe à Plouvalet, il y a des travaux à faire dessus, donc c'est important qu'ils gèrent. Il y a la compétence transport, et ainsi de suite. Et on voit en plus dans toutes ces compétences, c'est qu'on a en face des interlocuteurs de qualité. C'est-à-dire qu'on a des réponses, on a des gens qui viennent. Le président s'est déplacé plusieurs fois, alors que le président de Dinard, je ne l'ai jamais vu. On a des gens qui se déplacent sur la commune, qui sont contents de venir sur cette commune et de nous accompagner et de monter des dossiers. On a des subventions. La ludothèque, par exemple, on va avoir une subvention, alors qu'on n'en avait pas sur Dinard. Et il y a 3 ludothèques. Sur les 65 communes qu'on a, il n'y a que 3 ludothèques. Oui. Planquette, Plouer et nous. Donc on a quand même des services de qualité sur la commune. Et là, il y a des cotisations qu'on payait au CAUE, alors je n'ai pas le Conseil en architecture, urbanisme et environnement. Voilà, le CAUE, la DAC, ainsi de suite. On avait des bureaux de conseil qui faisaient partie du département, et on payait tous les ans. Là, on ne paye plus cette année, parce que c'est Dinan Agglomération qui paye pour toutes les communes de Dinan Agglomération. Donc on a des vrais avantages, on les découvre au fil du temps. Maintenant, revenir dans le 22, c'était une obligation, on ne pouvait pas faire autrement. On avait 2 sous-préfets, 2 CAF, 2 missions locales, c'était ingérable. On perdait des subventions parce qu'on était dans le 35, on perdait des subventions parce qu'on était dans le 22. C'était toujours, on n'était jamais au bon endroit. Bon. Alors dire que c'est, aussi dans la presse, on a dit que c'était un problème d'Eugène Carreau avec le président de la communauté de communes de Dinard, c'est faux. Moi, je ne travaille pas pour moi, si vous voulez. Hein. Vous savez, j'ai fait un métier, j'ai été dans les pompes funèbres toute ma vie, donc je sais très bien que Eugène Carreau, un jour ou l'autre, il sera allongé au pied d'un arbre, et que, donc, si vous voulez, moi, c'est pas moi. Moi, je travaille aussi. Moi, je travaille uniquement pour le territoire. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que le territoire se développe, que la commune se développe, que le Plessis-Balisson-Trégon et Beaussais, contrairement à beaucoup de mariages, ça fonctionne, qu'on a tenu nos engagements vis-à-vis de vous, vis-à-vis de Trégon et vis-à-vis des Plouvalaisiens, et qu'on réalise des choses. Et moi, c'est ça qui me fait plaisir, c'est de voir les gens se déplacer dans Beaussais aussi, de voir les gens qui ont des handicaps pouvoir aller faire leurs courses, parce que maintenant les trottoirs sont corrects, et ainsi de suite. C'est ça qui est intéressant. Le reste, c'est de la littérature. Moi, Eugène Carreau, je n'ai pas de... Non. Si on est à Dinan Agglo, c'est parce qu'on devait retourner à Dinan Agglo, c'est parce qu'on devait être dans le 22, et c'est parce que notre avenir, il est là, et c'est parce que de toute façon, l'avenir
si on agrandit la carte, l'avenir c'est Dinan, Saint-Malo, et après pour équilibrer les forces avec Rennes, Saint-Brieuc, ainsi de suite. Si on ne rentre pas dans Dinan, on reste à côté de quelque chose, et de toute façon ça se fera. De toute façon, la communauté de communes de Dinard sera obligée de se séparer entre Dinan et Saint-Malo. Ils ne pourront pas tenir le rythme sur une si petite zone de territoire. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais donc à vous tous et toutes vous souhaiter une très très belle année 2023. Centenaire, qui est plus que centenaire, 103, le mois de mars, c'est ça, c'est au mois de mars. Donc, lui souhaiter une très belle année 2023 aussi. Elle dit tous les ans que c'est la dernière année, mais finalement, elle tient. Donc voilà, vous souhaitez une année pleine de bonheur, que vous puissiez réaliser vos rêves, et surtout, soyez positifs. Voilà, il y a trop de pessimisme en France. Il y a trop de pessimisme. Il faut être positif et avancer dans une année qui va être, somme toute, peut-être difficile, mais arrêtons de nous faire mal avant de voir les choses écouter, et que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice pour que cette année soit une belle année pour nous. Voilà, merci à vous.